Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, deuxième voire troisième vidéo de la journée puisque je me vois dans l'obligation de re-recorder la précédente. Je vous expliquerai pourquoi pendant la vidéo, mais en gros ce qu'on va traiter aujourd'hui c'est bien évidemment la victoire de XRP sur la SEC. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. On a ici une narration qui peut peut-être propulser les alts dans des niveaux, je dirais pas stratosphériques, mais dans des niveaux beaucoup plus intéressants que ceux sur lesquels ils sont aujourd'hui. On a en tout cas une très très belle news qui vient de sortir aujourd'hui et on n'en attendait pas tant de ce procès. Alors au niveau du Bitcoin, on vient juste chercher au-dessus de la structure pour le moment, donc rien d'affolant. C'est plutôt du côté des alts qu'on va aller voir aujourd'hui comment ça a bougé. Mais d'une certaine manière, en tout cas, si on dit sur Bitcoin, on avait vu cette espèce de compression ici, qui se faisait d'ailleurs sur un niveau plutôt 4 heures, et en l'occurrence, eh bien, on en est sorti par le haut, et on revient visiter le haut de la structure au-delà des 31,5. Donc ici, comprenez bien qu'il y a un premier TP à prendre, tout simplement parce que il y a un moment où les vendeurs, les acheteurs agressifs vont être punis, ça paraît relativement évident que de penser que à un moment donné, on va punir les personnes qui sont rentrées en bout de bougie. Ici, sur la queue de cette bougie, il va falloir les punir et c'est d'ailleurs la petite correction qui est en train de nous montrer le marché actuellement. Sur Bitcoin, bien évidemment, on peut peut-être s'attendre à un retest à minima de la borne haute, c'est-à-dire quelque part autour de 31 000. Pour le moment, on va voir ce qui sort un petit peu de tout ça, mais c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà fait la vidéo d'analyse sur Bitcoin et Ethereum. C'est plutôt Ethereum BTC, les indices de Alt Season, ce genre de choses. Donc la news principale de la journée, c'est tout simplement que la SEC a gagné son procès contre Twitter, c'est un peu partout dans la presse, Ripple a gagné son procès... Putain, la SEC a gagné son procès contre... Ripple a gagné son procès contre la SEC, autant pour moi, et que du coup, ça voudrait dire que d'une certaine manière, tout token acheté sur un exchange ne répond pas à ce qu'ils appelaient à l'époque le test de Howey, c'est-à-dire tout simplement un test de décentralisation, et donc du coup effectivement la vente sur exchange de tokens n'est pas du tout une security. Pour le moment c'est comme ça que le juge le voit, c'est les conclusions qu'il a rendues, les conclusions elles sont ici, donc ça vous fait quand même un bon paquet de pages, mais globalement pour résumer les phrases les plus importantes de ces conclusions-là sont de dire que tout simplement, effectivement, toute la partie vente au retail n'est pas un contrat d'investissement. Donc c'est extrêmement important pour le reste des altcoins qui vont bénéficier de cette jurisprudence au moins jusqu'à ce qu'on ait une régulation crypto qui sorte aux États-Unis. Pour le moment, vous le savez, aux États-Unis, c'est la loi qui fait, c'est le jugement qui fait la loi, c'est-à-dire qu'on est dans un état de code civil qui va être écrit par les différents juges. Donc, on peut considérer que ici, toute cette jurisprudence va être appliquée dorénavant sur la crypto. En gros, c'est vraiment la news de la journée. Il n'y a pas vraiment ici à aller chercher d'autres choses. Mais d'une certaine manière, on a du coup Coinbase qui va relister XRP, puisqu'ils l'avaient enlevé effectivement de leur propre contrat d'investissement. On peut se dire aussi que d'une certaine manière, le procès de la SEC contre Coinbase, n'en est pas un, enfin qu'il n'a pas besoin à la limite d'exister, quoi, que c'est un toast. En news également sur la journée qui sont sorties aujourd'hui, on a l'Europe qui du coup va lancer son premier Bitcoin spot sur ce mois-ci. Il avait été énormément retardé par rapport à des mauvaises conditions de marché, etc. Et là, ils sentent que c'est le moment. Donc, du coup, en Europe, on va avoir notre ETF Bitcoin. Et comme je vous le disais, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est principalement les niveaux à la fois sur Ethereum. Ça fait un petit moment que je défends le fait que Ethereum pourrait nous donner une jolie poussée haussière. Ce qui m'intéresse ici sur Ethereum, c'est que on repasse la borne de la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule inversée. Donc on invalide ici le diamant, c'est-à-dire un top en diamant qui nous aurait ramené à peu près dans cette zone-là. Ça, c'est invalidé. Et pour le coup, on voit très bien, là, on avait la même chose sur Ethereum.
7-4 heures contre 7-4 heures, ben, on voit très bien que c'est le mouvement haussier qui a gagné à ce stade. Donc Ethereum, BTC, moi personnellement je vois pas nécessairement ici un retour à des niveaux incroyables pour le moment. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que cette narration elle est très bonne pour éventuellement à minima revenir regagner ça. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne également, on a des très beaux niveaux au 0,80. Si jamais un jour on venait à passer les 0,80, ça serait une très belle chose. Et d'une certaine manière, on peut penser qu'on va à minima peut-être venir les revisiter si jamais on avait une cassure ici de ce biseau. Donc ça c'est la première chose assez importante à comprendre. Sur Ether, ça voudrait dire qu'Ether n'est pas une security non plus, qu'il est suffisamment décentralisé pour que ça soit le cas. Donc sur Ether, c'est une très bonne nouvelle à long terme et on a peut-être ici un fameux double bottom. Pour le moment, on est en train de se battre avec la ligne de coup, mais la nouvelle est relativement fraîche. On va voir ce que ça va donner dans les jours prochains, tout simplement quand il y aura les prochaines cotations, à savoir demain, vendredi. Si jamais on regarde la charte de XRP, vous avez eu bien évidemment une très forte envolée vers le nord. Sur ce mouvement, hein. C'est-à-dire que vous avez eu ici la news qui est sortie. Si on regarde la charte de XRP d'une manière un petit peu plus, on va dire, détournée, on peut peut-être se dire ici que, je vais vous le montrer en daily, voilà, comme ceci, pardon, comme ceci. Alors sur XRP, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu toute cette trend de distribution qui a déjà été cassée il y a de ça un petit moment, au moment où je pense d'ailleurs, ça voulait dire, bon, on a quand même des bonnes chances de gagner ce procès, et puis derrière, on a une latéralisation avec une autre trend de distribution qui elle-même, au moment où elle est cassée, nous donne une magnifique performance jusqu'au 0,618. Est-ce que c'est terminé déjà? Ça se peut, sincèrement ça se peut, parce qu'il va falloir punir les acheteurs agressifs, comme je le disais, sur ce mouvement-là, hein. Là, donc on pourrait peut-être s'attendre ici à une latéralisation dans la zone. Donc si vous voulez rentrer sur XRP, vous pouvez, si la FOMO part, vous, à ce moment-là, vous aurez de la chance de partir avec, mais personnellement, moi, je ne serais pas nécessairement investisseur dans une bougie comme celle-ci. Il fallait tout simplement rentrer avant ici, ou rentrer sur les bottoms, les vrais supports, et puis ronger son frein jusqu'à ce que, éventuellement, le mouvement se fasse. En tout cas, pour le moment, on est au 0,618 de toute cette correction-là. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, je dirais que ça serait XRP contre BTC. Oui, sur Bitstamp, pourquoi pas, voilà. Et vous voyez ici que on est depuis 2020 dans un range, depuis à peu près le 12 avril 2021 même. D'une certaine manière, vous voyez qu'ici, ça c'est le procès, hein, c'est le moment où XRP dévisse complètement contre Bitcoin. Ici, il essaye de réintégrer, ensuite il repart, et ensuite il remonte ici. Et vous voyez qu'on se balade ici entre ces deux bornes-là. Ce qui est relativement incroyable, c'est que là, sur cette news, en une journée, on est déjà revenu sur le haut du range. Donc est-ce que XRP peut sortir de ce range par le haut? Bien sûr. Il y a une possibilité ici de casser ce range et de sortir par le haut, mais vous êtes déjà sur des niveaux où d'une certaine manière, ça vaut le coup de revendre ces XRP contre des bitcoins d'une certaine manière. Ça a tellement poussé sur la news que c'est à peu près... Si vous regardez entre guillemets ce range, entre guillemets, vous êtes déjà sur des niveaux de profit au 1$ sur XRP. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant... on peut très bien casser ce range par le haut, et un investissement au spot à 1$ sur XRP actuellement n'est pas une mauvaise chose, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais voilà, faites attention, il va y avoir un moment où il va falloir de toute façon punir, comme je le disais, les acheteurs agressifs, et donc du coup faites bien évidemment attention à ça. Il n'en reste pas moins que c'est une excellente nouvelle pour les alts. Vous le voyez ici, tous les Mina, 16% sur Matic, 10% sur Dodo, ADA qui prend plus 20%, bien évidemment... j'ai vu aussi que Solana avait bien performé. Enfin, bien évidemment, tous ces coins bénéficient énormément. XLM plus 63% dans la journée. Tous ces coins bénéficient de cette news, puisque tout d'un coup, une partie des institutionnels se disent bon, peut-être qu'en fait, d'une certaine manière, on peut vraiment se lancer assez fort sur les altcoins, étant donné qu'elles ont éventuellement un très bon point d'achat à ce stade. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose très importante également, c'est que petit à petit, on va peut-être sortir de cette Bitcoin season qui était relativement longue, relativement poussée. Vous voyez qu'on est descendu à des niveaux vraiment où Bitcoin performait beaucoup plus que la plupart des altcoins du top 50.
Et petit à petit, vous voyez qu'on arrive ici au 24, etc. Donc on peut peut-être estimer qu'il va y avoir désormais une alt season. Je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir une alt season qui va être extrêmement longue. Je ne suis pas convaincu qu'elle va être extrêmement pure, comme on a pu voir, voilà, avec des 1000, 1500%, 2000% fait en quelques jours. Maintenant, bien évidemment, ici, et c'est ce qu'on dit assez souvent sur la chaîne, il fallait se placer avant. Enfin, si vous voulez vous placer, il faut vous placer, hein, dans tous les cas, mais d'une certaine manière, il faut quand même le faire avec, bien évidemment, cette prise de profit et cette notion énorme de, comment dire, eh bien de calcul du risque. Ce qu'on peut voir également sur le Total 3, hein, et ça c'est vraiment important à comprendre, le Total 3 c'est toutes les altcoins sans BTC et Ethereum, c'est qu'on est peut-être ici à la cassure de cette ligne de distribution qui était celle-ci, et que du coup là on est en train d'essayer, en tout cas de s'extirper de cette grande descente ici qui était celle des altcoins. Ici vous voyez qu'on avait revisité des niveaux il n'y a pas très longtemps qui étaient proches des niveaux de la fin 2022. Et ici, si on arrive à s'affranchir de ce niveau-là, là c'est magnifique parce que ça nous donne une target autour des 555 milliards de dollars sur les altcoins. Donc du coup, on aura ici mis en place un vrai double bottom weekly, un W weekly qui changera et qui inversera complètement la tendance éventuellement pour voilà, nous donner voilà, quelque chose comme ceci. Pour le moment, la pente, elle est comme ça. Ça veut pas dire qu'en août 2024, on sera à 1 trillion de dollars sur le reste des altcoins, mais en tout cas, ça veut dire qu'on casse une traîne de distribution. On a cette accélération au moment où on la casse. Sur fond de cette news, on ne savait pas quelle allait être cette news, mais globalement, ça colle plutôt bien avec ce qu'on voyait dans les charts d'une certaine manière. Personnellement, je dis quand même attention sur certains niveaux. Et attention bien évidemment à ce gros, ici les 400 milliards vont être à mon avis un petit peu difficiles à passer, on a des chances ici de latéraliser un petit peu avant de faire ce mouvement éventuel pour aller à 560. Il faut comprendre ici que dans la journée, toutes les altcoins qui ne sont pas du BTC ou de l'Ethereum ont globalement pris une dizaine de pourcents sur leur market cap. C'est-à-dire on est à 14% au maximum et ici vous le voyez on est à 10% sur la market cap. Donc c'était extrêmement bon bien évidemment pour le Total 3 que d'avoir cette belle structure de retournement, structure qui sera confirmée uniquement, encore une fois pour moi, quand on aura passé les 400 milliards pour le moment, pour être dans un run qui nous dit que, voilà, que pendant un certain temps ça va bien marcher pour les alts, etc. Et puis là par exemple sort une législation américaine à la con qui finalement reconsidère tout le monde comme des securities et replombe un peu l'histoire. Donc il ne faut pas bien évidemment ici, enfin il faut surveiller ces niveaux, faire attention à son portefeuille comme je le dis souvent, et puis être un peu plus futé que la moyenne. Je pense que j'ai fait une bonne partie du tour. Ce que j'ai dit dans la... Oui, voilà. Pourquoi j'ai refait une vidéo? Parce que j'ai fait une erreur dans la vidéo précédente, un peu dans l'excitation, etc. Je balayais Twitter et j'avais vu vite fait passer une info avant. Et malheureusement, j'ai montré un scam, en fait, d'une certaine manière. Et donc, je peux pas laisser ça en ligne. Voilà, c'est quelque chose que je peux absolument pas faire. Donc, du coup, je me vois dans l'obligation de refaire cette vidéo. C'est extrêmement long pour couper la partie sur YouTube, le temps que YouTube la remette en ligne, etc. Donc, je préfère refaire une vidéo ici, c'est aussi rapide pour moi que d'attendre tout simplement que effectivement tout ça soit coupé. D'une certaine manière, et encore une fois, surveillez bien ici vos niveaux. Si on regarde la stablecoin dominance, bah, bien évidemment, ce mouvement nous renvoie ici vers le bas. On respecte extrêmement bien la 4 heures qui était celle-ci. Là, on est en daily, mais si je vous montre la 4 heures, elle est là. On va agrandir un petit peu. On la respecte extrêmement bien, et puis on a d'un coup, on dévisse assez fortement pour tout simplement venir casser tous les niveaux. Donc ça, c'est extrêmement bon aussi. C'est-à-dire que ça va plutôt dans le sens de ceci est un double top ici, enfin en tout cas un mouvement de correction qui continue. On continue la tendance, ici on fait une flat, ABC, et ici derrière on va faire un 1 pour 1. Si jamais on était là-dedans, et c'est ce qu'on avait déjà mis en avant également pas mal sur la chaîne, mais ça nous emmènerait la stablecoin dominance dans des niveaux qui globalement, si on les met ici en haut de la structure, c'est-à-dire un rapport de 1 pour 1, nous amènerait à peu près au 8-9% de dominance sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire l'indice du cash en crypto. On avait montré également bien évidemment cette contraction qui du coup sort vers le bas, donc c'est extrêmement bon pour la crypto. Encore une fois,
C'est une extrêmement bonne chose. Aujourd'hui, on voit le Grayscale BTC qui fait une très belle poussée haussière. Ça veut dire retour des institutionnels sur la crypto. Voilà, énormément de très très belles choses. Le IBLC également qui est l'indice BTC de... j'allais dire iBlock iShares, donc qui appartient à BlackRock également, et qui lui est en train de pousser à 10%, plus 10%. Je pense que sur le CME, on a fait une journée extrêmement belle. Si jamais on va regarder le SP500, on s'affranchit de niveau. Avec cette ouverture en gap haussier ici, hop, on va montrer ça. Comme ça, on va se mettre en horaire. On avait une ouverture hier en gap haussier, on a eu à nouveau une ouverture, donc on met un gap sur un gap ici. Tout ça est extrêmement boule, en tout cas pour les jours prochains. Bien évidemment, on reviendra visiter ces gaps, donc attention à ça, sauf si ce sont des vrais gaps de rupture. Maintenant, je pense pas que ça soit le cas, je pense qu'on reviendra visiter les 4440 assez bientôt. Personnellement, sur le S&P, alors, je suis vendeur sur la zone, c'est-à-dire que pour moi on est en zone de vente, donc je suis en train de prendre profit sur une partie de mes actions américaines. Ça veut pas dire que je sors tout, mais ça veut dire qu'en tout cas je reprends du cash ici pour éventuellement pouvoir en reprendre plus bas. En tout cas la bonne partie ici que j'ai investi dans les plus bas. Comprenez bien ici qu'on est quand même sur une potentielle cassure de la zone de rechargement de vente. Comprenez bien que ici la traîne n'est pas perdue, donc pour moi c'est plutôt vendre des niveaux que vendre réellement la perte d'une trend ou ce genre de choses actuellement. Cela dit, sur le S&P, il est tout à fait possible. Pour moi, cette correction n'est pas finie, c'est-à-dire que il est possible qu'on fasse une flat, c'est-à-dire une correction comme ceci. Sous-entendu, on reviendrait visiter les 3005, mais avant ça, on reviendrait reprendre le plus haut historique des 4810. C'est une possibilité. Pour l'instant, je reste dans l'hypothèse d'une zigzag, c'est-à-dire quelque chose qui ne revient pas visiter sa racine, mais néanmoins, on a des figures chartistes ici qui, vous le voyez, nous donner des nouveaux plus hauts. Donc on a effectivement des choses qui se mettent en place, la structure est plutôt jolie, et on a des choses qui se mettent en place pour éventuellement se dire que oui, il est possible eh bien qu'on traverse cette zone de vente pour revenir visiter les 4008. Cela dit, ça n'empêche pas que il y avait des targets ici dans la zone, donc il faut prendre des profits. Toujours prendre des profits quand c'est vert. Et eh bien racheter quand c'est rouge, c'est relativement simple. Il n'y a pas de nouveau secret ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Sous-entendu, si vous avez acheté dans ces zones-là, etc., il n'y a aucun mal à sortir une partie de vos profits ici, tout simplement parce que ça fera de vous une personne rentable sur le long terme. Si jamais, je ne sais pas, par exemple, on faisait ça et qu'on revienne visiter ces plus bas là, ben à ce moment-là, vous aurez le cash pour éventuellement reprendre la poussée supplémentaire ou à minima re-DCA ici à la baisse. De toute façon, vous aurez gagné de l'argent. Donc voilà pour mon analyse également sur le S&P. Si on avait une analyse à faire rapidement sur le Dixie, puisqu'on parle macro, eh bien le Dixie d'une certaine manière est en train de perdre des niveaux également. Donc le Dixie, le dollar contre un panier de devises, vous voyez ici que suite au très bon CPI qu'on a eu hier, je crois, et suite aux diverses news, on est en train d'enfoncer ce niveau-là, sur lequel on aurait pu se dire attention, parce que là, ça peut rebondir sur les 100 et ça peut repartir. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant aussi, le fait qu'on enfonce ce niveau-là. Désormais, ça nous donnera en termes de price action, pour moi, quelque chose éventuellement à venir voir par ici. J'essaye de... Hop, voilà. Quelque chose à venir voir par ici. En tout cas, on est dans l'acceptation de re-rentrer à l'intérieur de cette cuvette-là. Voilà, c'est ce qui est extrêmement important pour moi. Sur le Dixie, on a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer si on persiste sous ce niveau. Si on fait pas un fake-out ici avec une news qui refait remonter l'histoire, vous comprenez ici qu'on est en train de poser sur le pavé ce qu'on appellerait une milestone de marché, c'est-à-dire tout simplement un point où théoriquement vous comprenez que attaquer ici cette vallée là est désormais quelque chose qui est rendu possible par cette action de prix qui est celle-ci. Donc on a peut-être ici une sorte de structure de M. On peut pas vraiment parler de double top parce qu'on est plutôt, oui, enfin on est sur une correction plutôt pour moi, voilà. Et sous-entendu ici on a une vague A, ici on a une correction en B, et on aurait désormais la vague C qui pourrait arriver à baisser pour faire la correction de ce mouvement, et à terme ensuite potentiellement repartir sur un dollar qui reprend de la valeur, pourquoi pas. Il faudrait ici réanalyser un peu les trends à plus long terme, etc. Mais
d'une certaine manière, on va dire que le dollar sur le dernier CPI ici, donc celui qu'on a eu hier et qui était vraiment plutôt bon, eh bien est en train de potentiellement corriger. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce point-là était sur le ce qu'on va dire la zone premium, donc attention aussi, ça pourrait être ici des très bons endroits pour les institutionnels pour éventuellement re-rentrer sur ce mouvement. Sous-entendu, j'avais une hausse que soit j'ai raté, soit sur laquelle j'ai pris profit au bon endroit. Ici on est dans une diminution dorénavant, je ne rentrerai pas dans cette zone avant le 0,5 de Fibonacci, sous-entendu on a corrigé la moitié de la hausse précédente. Ici il peut commencer à y avoir des gens qui ont envie d'acheter, et surtout d'autant plus et encore plus dans cette zone-là, c'est-à-dire entre le 0,618 et le 786, ce qui nous donnerait finalement quelque chose comme ceci. Cela dit, le fait qu'on passe sous ces niveaux-là est extrêmement intéressant également sur le Dixie. Alors personnellement, je n'ai jamais défendu une corrélation inverse entre le dollar et le Bitcoin, parce que personnellement je la vois que par moment, donc ça m'intéresse pas d'avoir on va dire un indice de corrélation si jamais il fonctionne pas tout le temps. Je préfère regarder la stablecoin dominance, mais il faut comprendre que le dollar répond à une narration qui est celle également des taux d'intérêt, et donc du coup que forcément Bitcoin y répond également, parce que Bitcoin en ce moment a besoin de liquidité pour évoluer. Il faut comprendre également que le réel fondamental de Bitcoin, c'est d'être anti-inflationniste. On l'a vu sur Ethereum, où du coup Ethereum a carrément perdu de la supply, et il perd de la supply cette année, vous le voyez ici, avec depuis pas mal de temps, on a un Ethereum qui est déflationniste, maintenant à moins 0,30% l'année, et sur Bitcoin, on a une inflation qui est extrêmement minime, de l'ordre de 1 à 2%, et qui va petit à petit diminuer. C'est une rareté qui est programmée. Donc ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est que d'une certaine manière, ils obéissent et c'est normal, il y a une corrélation par rapport au taux d'intérêt qui est normale. Une corrélation inverse par rapport au taux d'intérêt. Je reviens sur le S&P ici. Les niveaux également sont extrêmement intéressants. Enfin, le fait qu'on dépasse le 0,686 ici, c'est un petit peu comme le fait de, sous le dollar, tomber sur sous ce niveau. Ce rallye est certes contre-tendance par rapport à ce que pourrait nous dire la Fed, mais c'est un rallye, il ne faut pas nécessairement aller totalement à l'encontre de celui-ci, et donc bien évidemment, il faut aller avec le train qui va dans le bon sens. Donc l'idée ici, c'est sincèrement de faire attention dans la zone, parce que pour moi, c'est une zone où il faut faire extrêmement attention, tout comme quand on sera sur Bitcoin dans la zone, si on y va des 35, 48 000, entre même 38 et 43 000, il faudra faire extrêmement attention également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite update réellement sur ce procès de Ripple contre la SEC. Ripple n'est pas une security, c'est ce que le juge a dit, et d'une certaine manière, bien évidemment, on peut s'attendre à minima une alt season relativement intéressante. Je parle pas ici d'aller visiter des top moumoutes et des to the moon sur la totalité de vos alts, mais je parle peut-être de quelque chose qui peut être assez sympathique pendant les semaines à venir, et d'un été qui peut être relativement joyeux pour nos portefeuilles d'investissement. Donc voilà, surveillez bien les niveaux que je vous ai dit sur le total 3, toutes ces choses là. Il va bien évidemment, ici vous avez des gens qui ont pris des trades et qui du coup vont vendre. C'est toujours une histoire d'unité de temps, hein, et vous avez très bien la trend ici qui pourrait corriger très exactement jusque là et prendre son temps pour le faire, et vous avez aussi des gens qui ont pris des achats et qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu sous l'eau parce qu'ils ont acheté les plus hauts pour le moment, donc les obliger à revendre un petit peu plus bas. Le marché aime bien faire ça, et donc du coup faites attention quand vous achetez comme ça des bougies qui sont des bougies vertes assez fortes d'une certaine manière. Il va falloir encore une fois à un moment donné punir les longueurs agressives, donc du coup et ça c'est le marché s'en occupe très bien, donc voilà. Préférez payer des supports dans le temps, préférez payer des endroits où vous vous dites qu'on est dans une zone vraiment intéressante, que d'aller acheter ce genre de choses. Ça n'est pas du tout l'idée. Ici l'idée ça n'est pas du tout d'être passif
par rapport à ce que vous donne le marché. L'idée, c'est d'être en permanence dans l'actif et en train de vous dire, bon, bah là, je pense que j'ai un bon deal, et si jamais c'est pas le cas, et bah tant pis, un peu plus bas, j'ai également un bon deal, et à un moment donné, on reviendra revisiter les niveaux, et encore une fois, c'est là qu'il sera question de prendre profit et de ne pas être trop avare, surtout pas. Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, du coup, troisième vidéo de la journée, parce que j'ai vraiment, en sortant du repas et tout, j'étais un petit peu joasse de ce qu'il se passait, etc. Et donc, du coup, j'ai fait quelque chose qui est déontologiquement pas possible en ce qui me concerne, c'est-à-dire que sur une de mes vidéos, voilà, mettre en avant un scam, parce que je balayais, entre guillemets, le Twitter des uns des autres. J'ai essayé de vous trouver une autre news ici aussi, là-dessus, et globalement, quelle est la formulation, voilà. XRP n'est comme un token digital, n'est pas en lui-même un contrat, une transaction qui répond au test de Howey. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais. La juge ne remet pas en cause le test d'Howey, et ça c'est important à comprendre, et il faut faire attention à ça, parce que elle donne d'une certaine manière plus d'importance à ce fameux test de Howey qui date des années 40 et qui n'est pas du tout, adéquate pour examiner ce que dit la crypto. Donc d'une certaine manière, elle donne un peu sa vision des choses, mais par rapport, le test de Howey a fait jurisprudence aussi, puisque c'est lui qui a été utilisé dans tous les différents cas. Donc elle pose son analyse par rapport tout simplement à ce qu'elle a, hein. C'est une technicienne du droit, on va dire. Mais d'une certaine manière, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est que la SEC va probablement tout simplement... Ripple avait proposé des autres manières de faire les tests, etc. Et donc c'est aussi à mettre entre des pincettes. Oui, XRP n'est pas une sécurité au nom selon la juge qui a jugé ce débat, entre guillemets, mais d'un autre côté, on garde quand même ce test de Howey qui n'est pas du tout approprié pour décider qui doit être une security ou qui doit être une commodity, en tout cas dans la crypto. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, donc troisième vidéo de la journée pour moi. Voilà, c'est pas grave, hein, ça fait un peu ça m'apprendra, voilà, à rapidement, sans checker, faire un petit peu des choses qui ne devraient pas être et qui devraient être un peu plus vérifiées. Encore une fois, c'est difficile de travailler un écran et de balayer des choses, et parfois, de temps en temps, de pas faire une petite connerie ou deux. On se retrouve demain, portez-vous bien d'ici là, à très bientôt, ciao.